Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, fondateur de Transformer votre potentiel, conférencier d'inspiration, stratège de coaching en leadership et performance d'équipe. Nouveau coaching live en direct entre vous et moi. 5 obstacles qui brisent vos rêves et qui vous empêchent d'atteindre les rêves qui sont importants pour vous. Posez-moi toutes vos questions et dans un instant, je vais vous dévoiler les 5 principaux obstacles qui vous empêchent d'avancer et d'atteindre vos objectifs et d'atteindre donc vos rêves. Parce que n'oublions jamais qu'un objectif est un rêve avec une date limite. Donc n'hésitez pas à me rejoindre les amis. Alors pour les gens qui sont en direct avec nous, donc d'après vous, dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qui vous a empêché? Quels sont les obstacles qui vous ont empêché cette année d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos rêves, de réaliser ce qui était réellement important pour vous? Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre vos objectifs, mes amis? À vous la parole. Envoyez-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui, selon vous, vous a empêché d'atteindre vos objectifs cette année? Bonsoir Salim, bienvenue à toi. Alors dites-moi, allez, ne soyez pas timide, dites-moi qu'est-ce qui, selon vous, vous a empêché d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos rêves cette année? Qu'est-ce qui, vous a empêché d'avancer? Dites-moi dans les commentaires, mes amis. Soyez votre propre coach, faites de l'auto-coaching et dites-moi ce qui vous a empêché en toute humilité, en toute sincérité, ce qui vous a empêché d'avancer cette année. Alors, on a Asma qui nous dit la flemme, le manque d'encouragement. Ok, très bien. Et les autres, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer cette année? Super, Salim. Salim qui nous donne un des principaux obstacles. Exactement, mon cher Salim, la peur. Fear. La peur, mes amis. C'est exactement ce dont quoi nous allons parler dans ce live. Et effectivement, la peur fait partie des 5 obstacles majeurs qui empêchent les gens d'avancer et qui empêchent les gens d'atteindre leur plein potentiel, de réaliser leurs rêves, de passer à l'action. Fear, mes amis, la peur, cette émotion qui vous empêche d'avancer, qui vous paralyse, mes amis. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce qui vous a empêché cette année d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos rêves? L'année est bientôt finie, on est au mois d'août, la fin des vacances. On va bientôt redémarrer. Septembre, c'est dans 10 jours, mes amis. Dans 10 jours, on attaque l'année. Qu'est-ce que vous voulez réaliser pour cette nouvelle année 2016, pour cette rentrée 2016, les 4 derniers mois de l'année? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Alors allez, dites-moi, qu'est-ce qui vous a empêché sincèrement de progresser, d'évoluer, d'atteindre vos objectifs cette année, de trouver le partenaire idéal, de déclencher de nouveaux contrats, de parrainer de nouvelles personnes si vous êtes dans le marketing de réseau, de vous former, de développer votre leadership? Qu'est-ce qui vous a empêché de faire tout ça? Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre tout ce qui était réellement important pour vous? Et n'hésitez pas à partager ce live, ce coaching en direct entre vous et moi. 5 obstacles psychologiques qui vous ont empêché d'avancer cette année et donc d'atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à partager, c'est gratuit mes amis, redistribuez. Ce qu'on vous donne, redistribuez. Ça, c'est l'un des plus grands secrets de la réussite, mes amis. C'est la loi de la réciprocité. Il faut beaucoup donner avant de recevoir. N'hésitez pas à partager, à donner. Donnez au suivant. La générosité, c'est très important dans le monde dans lequel on vit actuellement. Super, super. Je vois que nous avons des gens, des leaders déraisonnables et engagés qui nous disent alors le pessimisme des autres, le stress, la peur de ne pas être à la hauteur. Exactement, mes amis. La peur de l'échec, exactement. Vous tapez en plein dans le mille, en plein dans la cible. En plein dans la cible. Nous allons parler de tout ça. Vous voyez, j'ai fait mes devoirs. Je vous ai préparé les 5 obstacles et quelques petits conseils pour vous aider à dépasser. To overcome this obstacle, my friend. Super, on a Sabrina qui dit le courage de commencer. Donc ça rejoint une peur, ce qu'on appelle la peur de l'inconnu. On n'a pas envie d'avancer parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se trouve derrière. On ne sait pas ce qui se trouve de l'autre côté. La peur de l'inconnu. Et exactement, mes amis, l'une des principales compétences qui va vous aider à dépasser ces obstacles et surtout à surmonter vos peurs, c'est certainement le courage, mes amis. Le courage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? N'hésitez pas à partager ce live, mes amis.
à nous dire d'où vous venez pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour ceux qui ne connaissent pas, Anis Mailloux en direct d'Aix-en-Provence dans le sud de la France. Ce nouveau coaching entre vous et moi. 5 stratégies ou plutôt 5 obstacles qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs et qui vous empêchent de réaliser ce qui est réellement important pour vous. Prendre juste un peu d'eau et on va démarrer. Alors, on a déjà eu quelques éléments de réponse. Certains nous ont dit la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur, le courage de commencer, le pessimisme des autres, la peur de l'échec, les anciennes habitudes, les peurs. Les peurs reviennent très souvent, mes amis. Le premier obstacle psychologique qui vous a empêché d'avancer, bien avant les peurs, c'est vos croyances limitantes, mes amis. Vos croyances limitantes. Alors, c'est quoi une croyance, mes amis? Une croyance, c'est une émotion qui s'est consolidée dans votre système nerveux. Parce que dans la vie, tout commence par une expérience. Comme je le répète souvent dans mes séminaires, dans mes coachings, dans mes lives, dans mes vidéos, tout commence par une expérience dans la vie. X entraîne Y. Tout commence par une expérience, mes amis. Tout commence par une expérience. Lorsqu'une expérience vous arrive, vous allez interpréter cette expérience selon votre système de pensée. Ces pensées-là vont se transformer en émotions. Vos émotions vont devenir vos croyances. Vos croyances vont devenir vos habitudes. Vos habitudes vont devenir vos actions. Vos actions vont déterminer vos résultats. Vos actions vont déterminer vos résultats. Lorsque vous avez un problème d'argent, un problème de relation, un problème de client, un problème de confiance, ce n'est jamais l'argent, les relations, les clients ou la confiance qui est le problème. C'est votre comportement, votre attitude, autrement dit, face à ce problème-là. Votre attitude face à l'argent qui est un problème et non l'argent en lui-même. Parce que ce n'est que la conséquence des actions que vous mettez en place. Ce n'est que la conséquence des actions que vous mettez en place. X entraîne Y, X entraîne Y, X entraîne Y. Donc le premier obstacle qui vous a empêché d'avancer cette année, c'est vos croyances limitantes. Les croyances que vous avez sur vous-même. Je ne peux pas, c'est pas fait pour moi. C'est toujours plus facile pour les autres. Qui je suis moi? J'ai pas le bac. Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? J'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Pourquoi moi je pourrais devenir entrepreneur? Vous voyez, toutes ces croyances. The system belief. Le système de croyances. C'est ça qui vous a empêché d'avancer, mes amis. Parce que si vous croyez que vous êtes bon et que vous allez réussir, vous avez raison. Si vous croyez que vous êtes nul et que vous allez échouer, vous avez également raison. Vous avez également raison. Vos croyances. Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez au fond de vous que vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir? Est-ce que vous avez cette croyance, vous savez, mes amis? Racontez cette histoire qui m'est arrivée en 2014 lorsque j'assistais à un séminaire de marketing de réseau. Et là, le numéro 1 de l'industrie, la personne qui gagnait le plus d'argent dans cette industrie est venue offrir un séminaire sur ses stratégies, sur sa réussite. Et vous savez ce qu'il a dit? En plein milieu du séminaire, il a dit une phrase que je n'oublierai jamais et qui est restée ancrée en moi jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, vous savez, gagner des millions de dollars, c'est ce que j'ai eu de plus facile à faire. Nous, on était là dans la salle, mais qu'est-ce que tu racontes? Gagner des millions de dollars, c'est ce qui est le plus facile à faire. Mais il a fumé quelque chose, ce mec-là. Il a vraiment fumé quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous savez ce qu'il a dit? Gagner des millions de dollars, c'est la chose qui m'a été la plus facile à faire. Mais croire que je pouvais gagner des millions de dollars, croire que je pouvais devenir un entrepreneur de classe mondiale, ça, c'est la chose la plus difficile qu'il m'a été de faire. La croyance, mes amis. La naissance de la possibilité. Tout devient possible à partir du moment où vous croyez au fond de vos tripes que c'est possible pour vous. What are your beliefs, my friend? Quelles sont vos croyances aujourd'hui? Vous avez 3 types de croyances. Vous avez les croyances constructives, vos meilleurs alliés vers la réussite. Vous avez les croyances limitantes, et c'est ce dont on parle là. Les croyances limitantes, votre pire ennemi vers le succès. Et vous avez les croyances neutres. Elles n'ont ni impact positif ni impact négatif sur votre vie. Et ce qui vous a empêché d'avancer cette année, c'est vos croyances limitantes. Je ne suis pas bon en maths. Les études, ce n'est pas fait pour moi. Je n'aurai jamais de master. Qui je crois être, moi, pour pouvoir démarrer une nouvelle entreprise? Je ne suis pas assez beau pour avoir cette fille-là.
je suis pas assez ronde, pardon, je suis pas assez belle pour avoir ce garçon-là. Mes parents ont divorcé. Les relations, ça ne marche pas. Vous voyez toutes ces croyances qui se sont ancrées en vous, qui se sont ancrées dans votre système nerveux au cours de vos différentes expériences de vie. Car comme on l'a vu au début, tout commence par une expérience dans la vie. Tout commence par une expérience. X entraîne Y. X entraîne Y. Quelles sont les expériences qui vous sont arrivées aujourd'hui et quelle interprétation vous en avez aujourd'hui? C'est ça ce qui vous empêche, mes amis. C'est ça ce qui vous empêche d'avancer. C'est vos croyances. Et c'est exactement ce qu'on voit durant nos séminaires, durant nos coachings. Parce que pour aller chercher et démystifier et surmonter des croyances limitantes, je peux vous assurer que ça prend pas mal de travail, que ça prend du courage. Et surtout, ça vous prend d'être avec un excellent coach qui lui-même a pu détruire ses propres croyances limitantes, mes amis. Qui lui-même a pu détruire ses propres croyances limitantes. Donc voilà, obstacle numéro 1 qui vous a empêché d'avancer cette année, ce sont vos croyances, mes amis. Les croyances limitantes. Donc, analysez vos croyances. Analysez toutes les croyances limitantes qui vous ont empêché d'avancer cette année-là. Donc, on a dit numéro 1, premier obstacle qui vous a empêché d'avancer cette année, vos croyances limitantes. C'est quoi une croyance? C'est quelque chose que vous croyez vrai. C'est quelque chose qui représente une réalité absolue pour vous, mais qui n'est pas forcément la réalité. Il y a plein, on a tous des croyances comme ça. L'argent ne rend pas heureux. Vous savez, si tout commence par une expérience, comme je l'ai dit, si dans votre enfance, si vos parents avaient des problèmes d'argent, si dans votre famille vous avez été éduqué avec des problèmes d'argent, si l'argent est une source de conflit dans votre éducation, aujourd'hui vous avez la croyance que argent égale conflit, argent égale problème. L'argent est source de conflit, source de problème. C'est vos croyances, mes amis. Et donc vos croyances qui ont été bâties au fil de vos expériences de vie. Par contre, si vous êtes né dans une famille riche, si pour vous, l'argent était une source d'accomplissement, si pour vous, grâce à l'argent, vous avez pu aider d'autres personnes, vous avez pu créer des associations, vous avez pu emprunter ou prêter de l'argent à des gens qui étaient dans le besoin, si l'argent a été une source positive dans votre vie, aujourd'hui, vous avez la croyance que l'argent, c'est bien et que c'est bien de gagner de l'argent. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la plupart des entrepreneurs, quand ils se lancent, et moi-même, je suis passé par là, je suis issu d'une famille de la classe moyenne, très éduquée, qui avait beaucoup de diplômes, mais qui luttait financièrement. Qui luttait financièrement, comme disent les Américains, struggle with money. They struggle all their life with money. Qui luttait financièrement toute la vie. Ils ont lutté. Et quand vous luttez financièrement, quand vous avez été éduqué dans ça, tout de suite, vous avez des croyances sur l'argent qui vont vous empêcher de générer de l'argent. Parce que si pour vous l'argent est une émotion négative, il y a peu de chance, mes amis, que vous attiriez l'argent. C'est comme une personne que vous ne vouliez pas voir, que vous ne voulez pas rencontrer. Est-ce qu'il y a des chances que vous vouliez passer beaucoup de temps avec eux? Non, c'est la même chose pour l'argent. C'est la même chose pour les relations. C'est la même chose pour tout, mes amis. Donc, numéro 1, croyance limitante. Identifier les croyances. Donc, on a dit une croyance, c'est un état affectif de certitude, comme dit Tony Robbins. Pour vous, vous êtes certain que c'est la vérité, qu'il n'y a que ça comme vérité. Et c'est pour ça que tant que vous ne travaillez pas sur vos croyances, ça ne sert à rien d'assister à des séminaires de motivation, de regarder des vidéos sur YouTube. Parce que à chaque fois que vous allez passer à l'action, c'est votre inconscient qui va vous gouverner. Votre inconscient et votre subconscient qui ont enregistré ici toutes vos croyances limitantes. Et tant que vous ne travaillez pas sur l'inconscient et sur le subconscient, rien d'exceptionnel ne pourra se produire dans votre vie, mes amis. Donc, numéro 1, croyance limitante. On passe à la deuxième obstacle qui vous a empêché d'avancer. N'hésitez pas au passage à partager ce coaching live en direct pour faire bénéficier à vos amis, à vos proches, à des gens qui comptent pour vous, ce coaching en direct qui vous est offert totalement gratuitement, mes amis. 5 obstacles qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Donc, numéro 1, croyance limitante. Numéro 2, on a dit que c'était les peurs, mes amis. Et certains dans les commentaires l'ont dit, c'est les peurs. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est la peur, mes amis. The fear. Et vous savez, en anglais, fear, c'est la peur en anglais. Quand vous décomposez le mot fear, ça veut dire false, evidence, appearing,
real. De fausses évidences qui apparaissent réelles. False evidence appearing real. C'est la même chose. La peur, c'est une émotion, mes amis. Mais nous, humains, on a été éduqués à nous représenter toujours le pire scénario. À chaque fois qu'on va faire une nouvelle chose, le pire scénario. Et si je lance mon entreprise, et si je me plante? Et si j'investis cet argent, et si je le perds? Et si j'aborde cette personne, et si elle me rejette? Toujours les pires scénarios, mes amis. On envisage toujours le pire. Et c'est ça la peur. False evidence appearing real. Fausses évidences qui apparaissent réelles. Fausses évidences qui apparaissent réelles. Et vous savez, à travers toutes les recherches, on a identifié qu'il y avait 3 grandes peurs qui régissaient le monde humain. 3. Il n'y en a pas 100 000, il n'y en a pas 10 millions, il y en a 3. 3. Et je vous invite à prendre un stylo et à noter pour que vous en rappeliez après. Parce que c'est bien d'assister à ce live, de participer. Mais le plus important, c'est qu'après ce live, qu'est-ce que vous allez mettre en place, mes amis? Parce que si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui va se produire. Action, réaction, action, réaction. Action, réaction, action, réaction. Pas d'action, pas de résultat. Pas d'action, pas de progression, pas de résultat. Pas d'action, pas de progression, pas de résultat. L'action, la seule et unique différence entre les perdants et les gagnants. L'action, mes amis. Donc, numéro 1, des peurs. La numéro 1 chez l'humain, c'est la peur de ne pas être aimé, mes amis. C'est la peur de ne pas être aimé. Pourquoi les gens ont peur d'être rejetés? Pourquoi certaines fois on veut dire quelque chose mais on ne dit pas? Pourquoi des fois on n'ose pas dire non à certaines personnes? Pourquoi des fois on n'ose pas dire la vérité à certaines personnes? On a peur de ne pas être aimé. On a peur d'être rejeté. On a peur de ne pas être accepté. Et ça rejoint directement des notions d'estime de soi et de confiance en soi. Mais numéro 1 des peurs qui gouvernent notre vie, c'est la peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être aimé. Numéro 1. Numéro 2, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Alors, on a Nasro qui dit « Je pense que la peur n'est pas aussi mauvaise, on ne peut pénétrer dans une rivière avec ses 2 jambes. » Exactement, en fait, on ne parle pas de ces peurs-là, Nasro. C'est un peu normal si tu vois un lion derrière toi de courir comme tu n'as jamais couru dans ta vie. Et c'est normal, en fait, ça c'est notre système limbique. Le système limbique, c'est le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est la partie émotionnelle de notre cerveau. Et en fait, exactement, notre cerveau est construit pour nous protéger. Notre cerveau est construit pour nous protéger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les peurs primaires, les peurs primitives. Si vous mettez votre doigt sur des trucs chauds, c'est normal d'avoir une réaction. Si vous voyez un lion, c'est normal de courir. C'est normal, ça c'est ce qu'on appelle les peurs primitives, les peurs qui engagent directement votre vie. Mais aborder une nouvelle personne, lancer une nouvelle entreprise, démarcher de nouveaux clients, oser dire aux gens ce qu'on a envie de leur dire, ce n'est pas des peurs qui entravent directement votre survie, votre instinct de survie, mes amis. C'est de ces peurs-là qu'on parle. C'est les peurs qui vous empêchent d'avancer, les peurs qui vous paralysent. C'est les peurs qui vous paralysent. Donc on a dit numéro 1, la peur de ne pas être aimé. Numéro 2, la peur de ne pas être à la hauteur. Et numéro 3, la peur de l'inconnu. C'est les 3 grandes peurs qui régissent l'humain, qui nous empêchent, nous humains, nous leaders et entrepreneurs, de passer à l'action et de réaliser ce qui est important pour nous. La peur, fear, false evidence appearing real. False evidence appearing real. Rappelez-vous toujours qu'une peur, c'est une fausse évidence qui apparaît réelle. Si je vais aborder cette fille-là et que je me fais rejeter, qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce que ça va me faire mal ou ça ne va pas me faire mal? Vous savez, il y a 4-5 ans, il m'était totalement impossible, mes amis, d'aller aborder une inconnue, et notamment peut-être une fille dans la rue. Il m'était impossible de faire ça. Il y a 4-5 ans. Mais aujourd'hui, vous prenez qui vous voulez dans la rue, je l'aborde, je discute avec elle, et qu'elle me rejette ou pas, ça ne changera rien à ma vie. Ça ne changera rien à qui je suis. Ça ne changera rien à qui je suis. Rappelez-vous toujours ça. Et en plus, si vous voulez réussir, le rejet et la déception doivent devenir vos meilleurs alliés. R plus D égale A. Rejet plus déception égale allié. Le rejet et la déception doivent devenir vos meilleurs alliés. Parce que plus vous allez vouloir monter, plus vous allez vouloir travailler pour monter haut, pour réussir, plus vous allez être rejeté. Vous voyez, certaines personnes regardent ce live, regardent ce coaching, et ils vont rejeter. C'est qui celui-là qui vient, qui est là, à travers une vidéo, qui nous donne quelques conseils? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans sa vie? Hein? T'es qui, toi, mon petit chéri? Mon petit, tu te prends pour un beau gosse qui vient nous donner des conseils. Mais qui tu es, au fond?
Il y a des gens comme ça, ils vont vous rejeter. Mais ce qu'il faut savoir, les gens qui vous jugent, les gens qui vous rejettent, ils se jugent eux-mêmes avant tout. Ils se rejettent eux-mêmes avant tout. Parce qu'ils manquent d'amour, mes amis. Ils manquent d'amour et de reconnaissance pour eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui regarde le négatif chez les autres, quelqu'un qui va juger les autres, quelqu'un qui va déprécier les autres, il est en train de se déprécier lui-même. Il est en train de se déprécier lui-même. Nous agissons de la même manière avec les autres comme nous agissons avec nous-mêmes. Nous traitons les autres de la même manière comme nous nous traitons. Très important à comprendre, mes amis. Arrêtez de juger, donnez de l'amour, donnez de la reconnaissance, donnez de l'écoute aux gens, passez du temps avec eux. Accordez-leur de l'importance. Allez, on avance. On continue d'avancer. Donc on a dit obstacle numéro 1 qui vous a empêché d'avancer cette année, vos croyances limitantes. Une croyance, c'est quoi? C'est un état affectif de certitude. C'est une émotion qui s'est construite dans votre système nerveux au travers de vos expériences et qui est devenue pour vous la réalité aujourd'hui. C'est une réalité. Quand vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, quand vous pensez que vous ne pouvez pas gagner plus d'argent, quand vous pensez que vous ne pouvez pas attirer la femme idéale, que vous ne pouvez pas séduire l'homme idéal, ce sont des croyances qui se sont construites, mes amis. Si vous ne détruisez pas ces croyances, c'est impossible d'atteindre votre objectif. Donc numéro 2, on a dit les peurs. 3 grands types de peurs. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de l'inconnu. Et face à une peur, on aura toujours 3 manières de réagir, que j'appelle moi les 3 F. Numéro 1, soit vous figez, ok? Soit vous figez, vous allez figer, vous allez rester paralysé. Soit vous fuyez, vous allez fuir. La peur est là, vous partez de ce côté, vous allez fuir. Et soit numéro 3, celle que j'adore, vous allez foncer, mes amis. Parce que comme disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à surmonter sa peur et à oser défier tout ce qui nous fait peur. Et au passage, si vous voulez avancer dans votre vie, si vous voulez réussir, si vous voulez faire quoi que ce soit, être fier de vous à la fin de la journée, vous devez affronter des choses qui vous font peur. Vous devez affronter des choses qui vous font peur. Vous devez constamment vous pousser pour affronter ce qui vous fait réellement peur. Parce qu'à chaque fois que vous allez relever de nouveaux défis, à chaque fois que vous allez affronter des choses qui vous font peur, ça va augmenter votre confiance en vous. Ça va augmenter la perception, la croyance de votre potentiel, la croyance que vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous vous êtes permis jusqu'à aujourd'hui. Donc laissez-moi juste prendre un peu d'eau et on va attaquer le 3e obstacle qui vous a empêché d'avancer cette année. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous commencez à voir que la nuit commence à tomber. Donc on n'aura plus un super éclairage, donc on va accélérer un peu. Donc selon vous, quel a été le 3e obstacle qui vous a empêché d'avancer cette année, qui vous a empêché d'atteindre votre objectif? Et au passage, tous ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous envoyer des likes, des petits sourires, des smileys pour me dire que vous êtes là. N'hésitez pas à partager ce live. C'est un petit bouton partager, redistribuer ce qu'on vous donne. Est-ce que vous pensez que certains de vos proches, certains de vos amis, de vos contacts sur Facebook, sur d'autres réseaux, auraient davantage ou ils gagneraient quelque chose à découvrir ce live et à découvrir ces stratégies, mes amis? Donc si vous sentez qu'il y a de la valeur, que vous en retirez de la valeur, que ça vous aide réellement, n'hésitez pas à partager. Vous m'aidez à atteindre un plus grand nombre de monde et vous aidez vos amis aussi à relever leur challenge auquel ils font face peut-être aujourd'hui. Donc la 3e chose qui vous a empêché d'avancer cette année et d'atteindre vos objectifs, c'est vos habitudes, mes amis, et vos rituels. Vos habitudes, vos rituels et vos standards. Quelles sont vos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Mais n'oubliez jamais qu'à la fin de la journée, nous sommes des êtres d'habitude. 80% de ce qu'on fait au quotidien, ce sont des habitudes ancrées au niveau inconscient. Comme les croyances, comme les peurs. Ancrées au niveau inconscient. C'est votre inconscient qui gouverne votre vie. Votre cerveau conscient ne peut traiter que 4000 informations par seconde. Votre cerveau inconscient, 200 000 milliards d'informations par seconde. Est-ce que vous voyez le rapport, mes amis? Comme le dit un très bon ami à moi, un bon coach, un excellent coach et un expert international en neurosciences, David Lefrançois, il a dit, si on devait comparer la puissance, en fait, le traitement d'informations de notre cerveau conscient,
Ça serait comme ça. Vous voyez? Ça, c'est notre cerveau conscient, ce qui traite tous les jours. Par contre, si vous prenez notre cerveau inconscient, c'est l'équivalent de la tour Eiffel. Qui connaît la tour Eiffel, mes amis? Vous voyez la tour Eiffel? Comparez ça avec la tour Eiffel. Ça avec la tour Eiffel. Ça avec la tour Eiffel. C'est votre inconscient qui gouverne votre vie. Votre inconscient. The unconscious mind. Votre cerveau inconscient. Donc, tant que dans votre inconscient, vous maintenez vos mauvaises habitudes, par exemple, vous vous couchez tard, vous n'arrivez pas à vous lever le matin, du coup, vous attaquez la journée de mauvais poil, vous n'êtes pas énergisé, vous n'êtes pas performant, et votre physiologie a un impact sur votre psychologie, vous commencez à vous dévaloriser, à vous dire je suis nul, je suis pas bon, je réussirai jamais, je me lève toujours tard, je suis une merde. Qu'est-ce que je fous encore ici sur cette terre? J'ai 30 ans, j'ai encore pas acheté de maison. Et vous allez commencer à voir tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et ça, c'est la meilleure stratégie pour rater votre vie. Donc numéro 3, vos habitudes. 80% de ce qu'on fait au quotidien, ce sont des habitudes ancrées au niveau inconscient. Tout ce qu'on fait au quotidien, ce sont des habitudes. You will never change your life until you change something you do daily. Vous ne changerez jamais votre vie tant que vous ne changerez pas une chose que vous faites au quotidien. Donc, quelles sont vos habitudes sur les sphères qui sont importantes pour vous aujourd'hui? Quelles sont vos habitudes dans vos relations? Est-ce que vous appelez les gens qui comptent pour vous pour les complimenter, pour leur dire à quel point vous êtes chanceux de les compter dans votre vie? Est-ce que vous dites ça? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez une habitude, un rituel pour la réussite? Est-ce que vous avez des objectifs clairs? Est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vous appelez 2-3 nouveaux clients tous les jours? Est-ce que vous appelez 2-3 nouveaux collaborateurs pour améliorer vos collaborations? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que vous revoyez vos stratégies en affaires? La manière dont vous démarchez vos clients? La manière dont vous gérez votre argent? Est-ce que quand vous recevez votre salaire, vous achetez directement des achats impulsifs pour vous, mesdames? Je sais que c'est des sacs, des talons aiguilles. Ça fait très plaisir. Mais est-ce que vous avez une réelle stratégie par rapport à vos finances? Est-ce que vous sauvez 30% de votre salaire pour pouvoir investir dans d'autres projets? Est-ce que vous faites ça? Ou est-ce que vous regardez 3 heures de télé par jour? Vous regardez un journal des nouvelles de 20 heures où vous avez que des informations ultra négatives et toxiques? Est-ce que vous restez devant la PlayStation à faire tout ce type de choses et après vous dites que je n'ai pas le temps? Et vous dites que je n'ai pas le temps. Ça, c'est la pire des excuses, mes amis. I don't have any time. Je n'ai pas le temps. Ça, c'est une excuse de perdant. C'est une excuse de perdant. Ça me donne des boutons quand j'entends ça, mes amis. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas les connaissances. Mais Patrick, c'est pas fait pour moi. Vous commencez à vous victimiser, à devenir une victime. Et ça, c'est la pire chose dans votre vie. Et vous croisez souvent ce type de personnes. C'est des personnes qui se plaignent constamment de leur vie, de leurs résultats. Ils ne feront pas la moindre chose pour changer leur vie, mes amis. Ils n'arrêtent pas de se plaindre, mais ils ne feront pas la moindre chose pour changer leur vie. Vous voyez, ce live est gratuit. On est 34 personnes maintenant en direct. Normalement, il devrait y avoir des milliers de personnes qui suivent ce live en direct avec nous. Des milliers de personnes, mes amis. On est 36. Et pourtant, c'est gratuit. C'est offert. Mais on n'est que 36. C'est la vie, elle est ainsi faite. Il faut accepter. Donc, on avance. Numéro 3. Ce qui vous empêche d'avancer, donc, ce sont vos habitudes et vos rituels. Donc, changez vos habitudes, vous changerez votre vie. Changez vos habitudes, vous changerez votre vie. Donc, je ne sais pas avec la tombée de la nuit si vous me voyez encore, mais l'essentiel, c'est de m'entendre, c'est pas le plus de me voir. Peut-être que certains me trouvent moche, certains me trouvent beau, mais encore une fois, il n'y a pas de souci. Tant que vous découvrez qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Il y a une célèbre phrase qui m'a beaucoup impacté qui dit « Apprendre à vous aimer est une histoire d'amour qui durera toute une vie, mes amis. Apprendre à vous aimer est une histoire d'amour qui durera toute une vie. » Qui vous êtes au fond de vous. Le jour où vous découvrez qui vous êtes réellement, que vous affirmez votre identité, il n'y a plus personne qui peut vous déstabiliser, mes amis. Il n'y a plus personne. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Nismaïou, vous savez, avec la croissance qu'on commence à avoir sur les réseaux sociaux, sur nos vidéos, sur nos coachings, nos séminaires. Il y a beaucoup de personnes dans les mois et les années à venir qui vont de plus en plus ne pas aimer Anis Maïou. Et c'est OK. Il faut être OK avec ça, mes amis. Il faut être OK. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et le meilleur moyen de rater sa vie, c'est d'essayer constamment de plaire à tout le monde, de contenter tout le monde. C'est ça, mes amis. Et il n'y a aucun souci avec ça. Donc, on avance. Numéro 3, on a dit, ce sont vos habitudes. Vous devez
Regardez ce qui vous empêche d'avancer, les habitudes que vous avez aujourd'hui et qui vous empêchent d'avancer. Je vais vous donner, pour mon cas personnel, ne croyez pas que tout est exceptionnel dans ma vie. Moi aussi, j'ai des challenges au quotidien. Des fois, je ne vais pas bien. Des fois, je n'ai pas envie de tourner des vidéos. Des fois, je n'ai pas envie de faire de coaching. Ça m'arrive aussi. Même si je suis très passionné et je suis complètement ancré sur ma mission de vie, qui est d'aider chacun d'entre vous à déclencher cette croyance que I can do anything, mes amis. Je peux réaliser tout ce qui est important pour moi. I can do anything. Je suis doté d'un potentiel exceptionnel. Si je décide de croire en moi, il n'y a absolument aucun obstacle qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs. I can do anything. Ça doit être ancré en chacun de vous, mes amis. Et chaque personne que je croise, je fais le maximum pour l'impacter, pour l'inspirer et pour lui transmettre cette croyance que tout est possible, mes amis. N'écoutez pas l'environnement toxique et négatif. Et justement, c'est le 4e obstacle qui vous a empêché d'avancer cette année, mes amis. C'est l'environnement, les gens qui vous entourent. Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui constamment se plaignent, voient tout ce qui ne va pas, dévalorisent les gens, jugent les autres, ne croient plus en leurs rêves? N'écoutez jamais des personnes qui eux-mêmes ont abandonné dans leur propre vie. N'écoutez jamais des personnes qui eux-mêmes ont abandonné dans leur propre vie, mes amis. La plupart des gens, c'est ce qu'on appelle le club des 97%. 97% des gens se contentent d'exister, ils ne vivent pas, ils survivent, mes amis, sans aucun jugement de valeur pour moi. Sans aucun jugement de valeur pour moi. Mais c'est la triste réalité. 97% des gens survivent, mes amis. Ils existent seulement. Ils ne sont pas en vie. Ils ne sont pas là à 115%. Ils ne se lèvent pas le matin. Est-ce que vous avez vu, vous, des gens se lever le matin? Oh yes, baby! Être content d'aller au travail. Être content de rencontrer de nouveaux clients. Être content de faire un nouveau coaching. C'est ça, être en vie, mes amis. C'est être animé. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Chaque jour de ma vie comme si c'était le dernier. Donc, numéro 4, ce qui vous empêche d'avancer, c'est votre environnement, mes amis. C'est peut-être vos parents, peut-être vos amis, qui ne correspondent plus à ce que vous voulez réaliser aujourd'hui, qui ne correspondent plus à vos standards aujourd'hui. C'est l'environnement, les gens qui vous entourent. Parce qu'à la fin de la journée, que vous le vouliez ou pas, vous êtes la moyenne des 5 personnes. 5, my friend. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors c'est qui vos amis? Qui vous écoutez? Les informations que vous choisissez deviennent votre réalité. Les informations que vous choisissez deviennent votre réalité. Donc imaginez si tous les jours, vous êtes là à regarder des informations négatives, vous regardez BFM TV toute la journée, le journal de 20 heures, le journal de nouvelles, que vous lisez les infos toxiques et négatives dans les journaux, et que vous vous entourez des personnes qui... Ah, j'arrive dans une seconde. Rebonsoir les amis. Alors on va clôturer ce live parce qu'il est déjà 21h05 ici en France. Il est l'heure de passer à table. Mes amis m'appellent pour passer à table. Et ceux qui nous suivent à partir du Maghreb, je sais qu'il est 20h. Vous savez, ça c'est une bonne habitude. Par exemple, de manger à 20h pour laisser à son corps le temps de digérer et aller se coucher vers 23h pour démarrer la journée à plein régime, mes amis. Pour être énergisé pour la journée. Ne pas se lever à 14h. Comme ça, vous ne pouvez même pas vous tenir droit pour aller rencontrer vos clients. Bref, donc on a dit numéro 4. 4e obstacle qui vous empêche d'avancer, c'est certainement l'environnement, les gens qui vous entourent, les informations que vous choisissez, les gens que vous fréquentez au quotidien, mes amis. C'est ça, l'environnement. Et enfin, numéro 5, ce qui vous manque, numéro 5, le principal obstacle, c'est la stratégie optimale, mes amis. Vous n'avez pas les bonnes stratégies. Vous n'avez pas les bonnes stratégies. Parce que si vous avez réussi à dépasser les 4 premiers obstacles et que vous allez passer à l'action, mais que vous n'avez pas les bonnes stratégies, vous ne savez pas le comment faire, vous n'avez pas les stratégies de fine pointe, les stratégies de la top performance sur comment préserver une relation de couple, comment aborder de nouveaux clients, comment inspirer les gens autour de vous, comment rester positif au quotidien, comment avoir une santé d'enfer, comment rester énergisé à 115% toute la journée. Tant que vous n'avez pas ces stratégies optimales dans toutes les sphères qui sont importantes pour vous, vous réussirez quand même pas à atteindre vos objectifs parce que vous n'avez pas, il vous manque les 20% de la réussite. Les 4 premiers qu'on a vus, c'est les 80%, c'est la psychologie. C'est les 80%, c'est ce qui est de plus important. Mais il vous faut quand même des stratégies.
Si vous voulez développer un business en ligne, il vous faut des stratégies sur comment attirer des prospects, comment attirer des clients, comment transformer un prospect en client, comment communiquer sur les réseaux sociaux, quelle stratégie, comment faire de la pub sur les réseaux sociaux, comment déclencher du buzz sur un événement. Il vous faut les stratégies. Il vous faut les stratégies. Donc le 5e obstacle, c'est les stratégies optimales, mes amis. Et je vais vous donner l'un des principaux secrets des stratégies optimales, c'est qu'allez toujours prendre ces stratégies auprès des personnes qui ont déjà réussi ce que vous voulez réussir, mes amis. Arrêtez d'écouter des gens qui n'ont absolument rien fait dans leur vie, qui vont vous décourager. Si vous voulez avoir une relation de couple épanouie, allez voir des gens qui sont épanouis dans leur couple. Si vous voulez apprendre comment générer des revenus dans les marchés boursiers, allez voir des gens qui gagnent de l'argent sur les marchés boursiers. Si vous voulez voir comment devenir un coach d'exception, allez voir des coachs d'exception qui font ça depuis 10-15 ans. Si vous voulez voir comment on fait de bonnes vidéos, allez voir des gens qui font déjà de bonnes vidéos. Vous voyez, tout ce que vous voulez réaliser existe déjà. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la modélisation. Il faut trouver des mentors, des gens qui vous inspirent et qui ont réussi là où vous voulez réussir. Vous approchez d'eux et modéliser. Modéliser leur stratégie, apprendre d'eux-mêmes, apprendre d'eux et implémenter dans sa vie. Et une fois que vous réussissez vous-même, redistribuer aux autres, mes amis. Personne n'est jamais devenu pauvre en donnant. Redistribuer, redonner au suivant. The secret of life is giving, my friend. Le secret de la vie, c'est de redonner. Donc voilà, mes amis, il est temps. À présent, on est arrivé à la fin de ce coaching live entre vous et moi. C'était Anis Maillot en direct d'Aix-en-Provence où la nuit est bien tombée maintenant. Donc, on a vu 5 obstacles qui brisent vos rêves et qui vous empêchent d'avancer. Numéro 1, vos croyances limitantes. Numéro 2, vos peurs. Numéro 3, vos habitudes et vos rituels. Numéro 4, l'environnement. Et numéro 5, le manque de stratégie. Donc voilà, mes amis, je vous retrouve très bientôt. C'était Anis Maillot en direct d'Aix-en-Provence. Et jusqu'à notre prochaine communication, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là, plutôt de ces leaders-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde. Au revoir, mes amis.